Bonjour Thomas. Bonjour Mario. Alors Thomas, tu gères pour le compte de Lazard le fonds Norden SRI. Est-ce que tu peux nous parler des avantages qu'il peut y avoir à investir sur la zone nordique? Oui, bien sûr. Alors, la zone nordique a des caractéristiques très intéressantes quand on la compare au reste de l'Europe. La première chose, c'est que ce sont des pays très stables et très bien gérés. Très bien gérés, ça veut dire que les niveaux de dette sont très bas au niveau des États. La Suède, par exemple, a un niveau de dette qui est autour de 30% du PIB, ce qui est nettement plus bas que la moyenne des pays européens, ce qui donne beaucoup de marge de manœuvre, qui donne beaucoup de stabilité et donne un système bancaire aussi qui est extrêmement robuste. À côté de ça, ce sont des pays qui sont très entreprenants, avec une forte culture de l'innovation, bonne flexibilité du marché de l'emploi. Et c'est selon nous tous ces ingrédients qui ont permis la création de grandes entreprises qui ont largement dépassé leurs frontières, qui ont donné un pays qui est très ouvert vers l'international. Et les marchés nordiques, les marchés actions nordiques, nous permettent d'avoir accès à de nombreuses sociétés de très très grande qualité qui ont bénéficié de tous ces atouts et qui vont continuer à en bénéficier à l'avenir. Merci Thomas. Alors parlons maintenant du fonds Norden SRI. Quelles sont ses principales caractéristiques? Alors Norden SRI, bon, déjà c'est un fonds qui est labellisé, donc il y a une prise en compte de l'ESG qui est relativement importante. Au-delà de ça, c'est un fonds qui investit dans des entreprises de qualité, en croissance, avec une discipline relativement forte sur le niveau de valorisation. Chez Lazard, on a une culture d'investisseurs, donc on étudie les entreprises dans le détail, on rencontre les managements. On est une équipe de 8 personnes sur les large cap européennes pour faire ce travail, ce qui nous permet d'avoir accès, de pouvoir sélectionner les entreprises qui sont selon nous les plus performantes. Et au-delà de ça, on a une expérience très longue sur ces marchés. Le fonds est géré depuis 2002 chez Lazard et moi-même j'en suis en charge depuis fin 2007. Ça nous permet d'avoir une expérience, de comprendre les pays, d'avoir accès à beaucoup de contacts avec les entreprises elles-mêmes, avec des experts, avec des analystes, qui nous permet d'avoir aujourd'hui, on pense, une très bonne maîtrise de l'univers. C'est un bon point d'entrée aujourd'hui, les marchés nordiques? Alors oui, on pense que c'est un bon point d'entrée. Les marchés nordiques ont eu plusieurs phases de performance. Quand on regarde sur la durée, la surperformance par rapport au marché européen est très nette. Et après, il y a des phases où elle est plus ou moins marquée. Là, on sort d'une phase un peu plus difficile, notamment depuis fin 2021 et depuis la hausse des taux. Les pays nordiques sont des pays où les gens empruntent à taux variable. En Suède, par exemple, les ménages, pour quasiment l'intégralité de leurs emprunts immobiliers, empruntent à taux variable. Donc le mouvement de hausse des taux en 2021-2022 a eu un effet très très fort sur l'économie de ces pays. Ajouter à ça l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. On a eu un stress très fort sur la population, avec paradoxalement des États qui ont été assez peu accommodants. En fait, l'État suédois a un peu joué le jeu de la Banque centrale et a laissé l'économie ralentir parce que c'était le but de l'opération. Aujourd'hui, on se retrouve avec une Banque centrale qui est sur sa 3e baisse de taux annoncée ce matin, qui va continuer à baisser les taux de façon assez forte, avec un effet direct sur le pouvoir d'achat des gens. Et à l'inverse de certains grands pays européens, la Suède, qui n'a pas beaucoup dépensé depuis quelques années, a des marges de manœuvre pour relancer son économie en 2025 qui sont très fortes. Donc on pense qu'il y a clairement un redémarrage de ces économies sur l'année prochaine qui bénéficiera à la zone, à la prime de risque du marché, à la devise et donc devrait permettre de poursuivre une meilleure dynamique de performance qui s'est engagée déjà depuis ce début d'année. Eh bien merci Thomas, c'est très clair. À très bientôt sur les antennes de Patrimoine 24. Avec plaisir. Et d'ici là, bonne fin de patrimoine à toute l'équipe de Lazard. Merci beaucoup.